Uber Eats, DoorDash ou Skip the Dishes, lequel est le mieux? Déjà, tu dois vérifier lequel est disponible là où tu habites. Tous ne sont pas disponibles. Ensuite, tu dois regarder lequel marche bien là où tu habites. Peut-être que les trois sont disponibles, mais selon la ville où tu habites, il y a une application qui va mieux marcher que l'autre. Le processus d'inscription est sensiblement le même, avec quelques différences. Uber Eats, c'est gratuit. Ils te disent qu'en fait, la vérification des antécédents est payant. Ils sont censés le prendre sur tes premières payes, mais c'est un truc, une dizaine de dollars, 20 dollars, je sais plus. DoorDash, c'est totalement gratuit. Skip the Dishes, ça coûte une vingtaine de dollars que tu vas devoir payer pour faire la vérification d'antécédents. Mais le processus est le même. Tu vas télécharger dans leur application une photo de ton permis de conduire, assurance de ton véhicule, le papier d'immatriculation de ton véhicule. Tu vas fournir ton nom, ton adresse, etc. etc. Et ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, si ça va dépendre s'il y a de la place dans la zone, dans la ville dans laquelle tu travailles. Des fois, il y a trop de livreurs, donc ils vont te mettre sur une liste d'attente. Une fois que tu es accepté sur l'application, tu vas pouvoir commencer à livrer. Mais là, les trois fonctionnent différemment. Le plus facile, c'est Uber Eats. Tu n'as pas besoin de réserver d'horaire. Tu as juste à allumer l'application et appuyer sur le bouton Go et puis tu peux commencer à recevoir des commandes. DoorDash, si la zone est occupée, alors tu peux livrer à n'importe quel moment. Si la zone n'est pas occupée, alors il va falloir que tu réserves des horaires. Et ça, tu peux les faire jusqu'à 5-6 jours à l'avance. Okay, tu vas réserver des blocs d'horaires. Et puis après, une fois que ton bloc est réservé, tu te connectes à l'application. Tu peux te connecter genre 15 minutes à l'avance et tu peux commencer à livrer. Skip fonctionne un peu de la même manière, sauf que c'est eux qui décident des blocs d'horaire qu'ils te donnent. Toi, tu donnes tes disponibilités pour chaque journée de la semaine. Et eux, selon tes disponibilités, ils vont te donner des blocs d'horaire dans ces disponibilités-là. Dans ces disponibilités que tu leur as données. Après, si à un moment donné c'est occupé, tu pourras récupérer des parcours aussi. Donc, tu peux regarder. Et puis, même si tu n'avais pas bloqué des horaires, il y a peut-être des horaires qui sont disponibles. Donc, c'est des choses qu'il faut vérifier tous les jours. Une fois que tu commences à livrer, après tu peux stopper à tout moment ou mettre en pause. Si tu rates un de tes horaires avec DoorDash ou avec Skip, ça n'a pas d'impact, sauf que tu perds ton horaire, c'est tout. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux arrêter quand tu veux. Et puis, tu as des limitations. Ok, avec Uber, tu es limité. Tu peux conduire un maximum de 12 heures par jour, donc c'est quand même beaucoup. DoorDash, il n'y a pas de limitation. Skip, il n'y a pas de limitation non plus si tu arrives à avoir des horaires toute la journée. Le fonctionnement est le même pour ces applications-là. Tu es en ligne, tu attends, ils te proposent des commandes. Tu peux accepter ou refuser la commande. Et si tu l'acceptes, ils te donnent l'adresse du restaurant. Tu vas au restaurant, tu dis que tu as une commande à récupérer pour telle personne. Et puis après, ils te donnent l'adresse du client et tu vas livrer le client. Et c'est tout. C'est relativement simple comme utilisation. Après, chaque application a des plus et des moins. L'application de Uber Eats est la plus fluide. C'est vraiment easy, tout se fait facilement. DoorDash et Skip, tu dois appuyer sur des boutons confirmer, prendre des photos, etc. etc. À savoir que l'application de DoorDash, elle bug assez souvent. Donc souvent en plein milieu d'une livraison, tu peux pas terminer la livraison parce que l'application bug, elle est connue pour ça, cette application DoorDash. Laquelle des applications est la plus occupée? Laquelle va te donner le plus de commandes? Ça dépend des zones aussi. De manière générale, c'est Uber Eats, qui a été le premier, je crois, sur le marché. Donc c'est celui qui a vraiment le plus de commandes, surtout dans le Grand Montréal, ok. Et puis, comme il y a beaucoup de commandes, tu peux travailler toute la journée, même toute la nuit. Tu auras des commandes pratiquement 24 heures sur 24. Comme il y a beaucoup de commandes, il va t'envoyer 2-3 commandes à la fois, en même temps.
Mais après, ça dépend des zones. Il y a des zones où c'est DoorDash qui fonctionne mieux, il y a des zones où c'est Skip de Dishes qui fonctionne mieux. Donc ça dépend vraiment la zone dans laquelle tu travailles. Et puis chaque zone a des applications qui marchent mieux que d'autres. Laquelle paye le mieux? Ça dépend aussi des zones dans lesquelles tu travailles. Uber Eats à Montréal, ils ont beaucoup de promos, donc ça paye généralement bien. Donc même si les clients ne donnent pas beaucoup de pourboire, ça paye quand même assez bien. Skip de Dishes, ils ont des choses qu'ils te proposent qui font qu'ils te garantissent un minimum par commande selon certains critères. Et ce minimum garanti, c'est 8 $, sauf à Montréal, c'est 7,50 $. DoorDash, ils ont souvent des promos aussi. Et donc, tu peux avoir de bonnes commandes. Maintenant, si on va regarder la paye de base, quand tu travailles avec ces applications-là, ton salaire, c'est la paye de base. Donc, ce que te donne Uber Eats, Skip de Dishes, DoorDash, plus les promotions, mais bon, on va dire que c'est dans la paye de base, plus le pourboire du client. Donc, on va mettre de côté le pourboire du client. Si on se concentre sur la paye de base, Skip de Dishes est ceux qui te donnent une paye de base la plus élevée. Je crois que c'est minimum 4,40 $ pour des petites distances. Mais après, si tu fais une livraison en pleine heure de pointe de 10 km, la paye de base de Skip de Dishes peut facilement être 10 $. Okay. DoorDash, leur paye de base est 4 $. Après, plus tu fais 10 km, plus la paye de base augmente. Mais la paye de base, vraiment, c'est 4 $. Et la paye de base de Uber Eats, c'est 3 $. Donc, c'est ceux qui te payent le moins. Maintenant, comme ils ont souvent des promos, ça peut augmenter à 4 $, 4 $ et quelques selon les zones. Et laquelle va te payer le mieux? Une fois de plus, ça va dépendre avec le taux d'occupation. Une zone qui est vachement occupée, où Uber Eats est vachement occupé, c'est sûr qu'il va te donner plus de commandes. Donc, en théorie, tu vas faire plus d'argent que si tu utilises DoorDash dans une zone qui n'est pas occupée. Tu vas faire une commande et puis après, tu vas attendre 30 minutes avant de recevoir une autre commande. Voilà, c'est à peu près toutes les choses auxquelles je pense. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser les questions et ça me fera plaisir d'y répondre. Bonne livraison!